Moi, c'est Jean-Philippe. Et moi, c'est Rémi. On est les Sheep and Dale. Shut up and sit down. Hey! Hey! C'est cool! Allô? Salut! Allô, Jean-Philippe? Ça va bien? Oui. Bienvenue à notre deuxième épisode. Première partie du deuxième épisode. Ouais. On est tellement content de vous retrouver. On a l'impression que ça fait genre un siècle. Ouais, c'est comme là, juste un mois. Ah non, ça fait plus que ça. Ça fait plus longtemps qu'on a enregistré. Notre premier épisode, on vous avouera que ça faisait longtemps qu'on avait enregistré avant de finir le montage. Au moins 2 semaines. Au moins 2 semaines. Mais là, cette fois-ci, quand vous allez voir la sortie de cet épisode-là, ça va faire seulement 1 semaine qu'on va l'avoir tourné. Ça veut dire qu'on dort pas pour les 3 prochains jours puis qu'on fait du montage sans arrêt. Hein, Rémi? C'est exactement ce qu'on fait. Hey, on est vraiment content de vous retrouver. On a comme plein de choses à vous dire. Mais premièrement, on voulait vous remercier beaucoup parce que... Aïe, aïe! Ouais, on a vraiment eu comme un accueil malade. Il y a plein de beaux commentaires de partout dans le monde. Ben, partout. Principalement ici, mais dans le monde. Je dis ça parce que on regarde les statistiques, puis il y a 46% des gens qui viennent de la France qui regardent notre podcast. Oui. Donc, on vous salue, les Français. Bonjour! Dont quelques-uns qui nous ont même mentionné dans le leur, des podcasts masculins. Il n'y en a pas tellement, mais c'est vraiment cool. Et je tiens à dire que beaucoup nous ont dit qu'ils comprenaient notre accent. Parce que nous, on parle très bien. Mais, puis, wow, tu sais, on s'est ouvert un compte Instagram par principe quasiment, mais on a eu une réponse extraordinaire aussi sur notre Instagram. Sur YouTube, on a atteint des niveaux d'abonnés qu'on ne s'attendait pas pour notre premier épisode. Ouais. On espère que ça va continuer comme ça. C'est super le fun, tu parlais d'Instagram. C'est super le fun parce qu'on est vraiment content parce que nos abonnés, tu sais, c'est pas des abonnés qui s'abonnent pour juste voir des photos. Tu sais, vous nous répondez, vous nous dites comment vous fonctionnez, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Je trouve ça le fun parce qu'il y a vraiment beaucoup d'interactions. C'est pas juste des likes, c'est des commentaires, on se répond. Fait que continuez, on adore ça. Puis encore, tu sais, pour ajouter à ça, on avait ouvert un groupe Ravelry pour justement continuer la discussion. Puis, tranquillement, pas vite, petit train fait son chemin. C'est ça qu'on dit? Oui, Petit train fait son chemin. On est quand même rendu à plus de 70-75 membres. Puis, la discussion est commencée, puis je suis content, les gens se répondent. Jean-Philippe est un peu moins présent sur Ravelry, c'est correct. Moi, je suis là, puis on se parle, fait que j'y passe les messages. J'y pense juste pas. C'est comme, tu sais, moi, les groupes, je connais moins ça sur Ravelry, fait que je pense pas y aller, mais c'est sûr que mais je vois une fois de temps en temps, puis je lis ce que vous nous dites. Ben puis, oui. Sachez que je fais le lien puis Jean-Philippe. On se parle à tous les jours, plusieurs fois par jour, fait qu'on est pas de stress. On se parle trop. On n'est plus capable de se sentir. Non, c'est ça. Là, on se voit, puis on est comme c'est encore avec Rémi. Ben, je vais être obligé de censurer ton sac. C'est là, on va je vais être obligé de mettre un bip. Aïe, aïe. Donc, on voulait en profiter pour vous présenter un peu la formule officielle des Sheep and Dale. Parce que premier épisode, on a tourné, on était un peu dans le néant, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Et puis, on s'est rendu compte, après avoir tourné pendant 2h30 de podcast et 2 heures de rencontre avec Julie, qu'on n'aurait pas eu le choix de faire deux parties parce qu'on a trop de choses à dire. Et on veut pas tout couper non plus. On veut pas tout couper. Puis on sentait que c'était quand même intéressant de voir la majorité de ce qu'on a mis. Fait que si vous avez aimé ça, on est vraiment contents. Puis on va essayer encore cette fois-là à faire 2 parties. Fait que ça, c'est la première partie dans 1 semaine. C'est toujours première partie, 1 semaine après, c'est l'autre partie pour vous donner un petit break, mais quand même de... Mais on essaie de ramener ça quand même dans le temps parce qu'après ça, c'est là où la discussion commence à entrer. Puis c'est là où, justement, quand on va réenregistrer un nouvel épisode, ben c'est le fun qu'il y a eu de la discussion avec vous parce que ça nous permet, nous, d'évoluer, mais ça nous permet aussi de faire le lien avec ce qui s'est passé dans le mois. Donc, on va essayer de faire un épisode par mois en 2 parties. Donc, les 2 premières semaines du mois, vous aurez les deux parties qui vont sortir. Si vous n'avez pas déjà vu la partie 2 de l'épisode 1, vous Allez manquez plein de choses. Là. Ouais. Et quelque part...
En bas, sur le côté. Je pense que ce serait de ce côté-là. Peut-être. Mais je ne suis pas encore très familier On vous avec laisse l'environnement découvrir. YouTube. Tu sais, ça, là. Mais on vous laisse découvrir tout ça. Ça nous amène donc à vous présenter ce dont on va vous parler aujourd'hui. On a été très contents aussi de la réaction de notre section rencontre. Fait que c'est quelque chose qu'on va répéter, qu'on a répété cet épisode-ci, puis qu'on va répéter à chaque épisode. Nous, en plus, c'est tellement intéressant. Pour nous, ouais. Pour nous, c'est On est vraiment un beau cadeau là, Vraiment. qu'on se fait. Alors, cette fois-ci, on est allé rencontrer Amélie Blanchard, qui est la fondatrice du Festival Twist, qui est aussi éleveuse de chèvres. Oui, pour la chèvre d'œuvre. La chèvre d'œuvre à Saint-André-Avelin. On est allé hier, là. On arrive quasiment tout juste de Saint-André, on sent encore la chèvre. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Ouais. Ça a été vraiment agréable. Belle journée, un peu bizarre. Là. Il se mettait à pleuvoir, puis il faisait soleil, puis il pleuvait. Mais ça a rajouté au côté dramatique de la rencontre. C'était super agréable, vraiment charmante comme personne, Amélie. Ouais. Puis on le voit peut-être un peu moins, on va peut-être moins le voir dans la vidéo, mais c'est vraiment le fun parce qu'on a comme passé beaucoup de temps avec les chèvres. Ils sont comme tellement fines. Hey, on avait ils viennent tout envie te d'adopter une voir. chèvre. Là. Tu sais, ils viennent te voir, ils se collent la tête, mettent la patte sur toi. C'est ça, comme, ouais. je peux ça ramener une. Oui. Et moi, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur les chèvres nubiennes. Ah oui. C'est comme une espèce de. C'est pas une espèce, mais c'est une espèce qui vient d'Afrique. Puis elle a vraiment des belles couleurs de pelage. Puis c'est surtout une chèvre comme on apprend pour le lait. Oui, Mais- une chèvre utilisée laitière, ouais. Puis elle a vraiment comme un nez Un plus nez haut. romain qui est Ouais. comme... Ah oui, Elle est comme, super beau. c'est quasiment majestueux, là. Puis elle a tout ouais. le temps des belles. En tout cas, vous Des allez voir belles dans la couleurs. vidéo, là, c'est vraiment le Ils sont fun. magnifiques. Donc, on vous présente ça dans la deuxième section de notre partie d'épisode. Mais avant ça, on va vous parler de nous. Qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier mois? En fait, on va reculer encore un peu. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le premier enregistrement? Ouais. Déjà, pour les deux, il s'est passé Twist. Ouais, on est allé à Twist. Tout est allé longtemps. On est allé à Twist, c'est le festival Twist qui avait eu lieu... On a en nous, là. En nous. Ouais. Ça avait eu lieu en nous. C'était encore à Saint-André-Avelin, ceux qui ne sont jamais allés. C'est le plus gros festival de la fibre au Canada. Pour moi, c'était mon premier Twist. Toi, c'était ton c'était mon troisième? deuxième. Ouais. C'était ton deuxième. J'ai été là 3 jours. Tu as passé une journée. Ouais, j'étais allé là une journée avec Camille Descoteaux et Tania et Vincent. C'était Vincent, le fun. la vedette des podcasts. Oui, Vincent. Personne ne l'a vraiment jamais vu. Peut-être que c'est pas une vraie personne, mais bon. Il n'existe peut-être pas. Non. Mais c'est un travailleur de l'ombre. Moi, je suis allé avec mon chum. Ouais. On s'est pris des vacances 3 jours à Saint-André. En fait, on est allé faire du camping parce que moi, j'adore ça, le camping. Jean-Philippe, il haït ça, mais c'est trop brun, le camping, pour lui. Non, j'ai fait ça quand j'étais jeune, là, puis là, c'est plus pour moi. Mais oui, mais moi, je peux faire ça parce que je suis jeune de cœur éternellement. Alors, on est allé beau 3 jours en camping, puis on s'est promené les 3 jours à Twist. Ça a été vraiment cool. On s'était prévu des choses si jamais on commençait à s'ennuyer un peu, là, à se promener pendant 3 jours dans le marché, mais finalement, on a rencontré tellement de gens. Ça a été vraiment enrichissant. Ça m'a donné envie d'aller dans tous les festivals de laine. Il y a eu la petite laine dernièrement, mais on l'a manqué. Mais oui, on pouvait n'a pas pu y aller. On pouvait pas. Fait qu'on a manqué ce festival-là, mais tu sais, il y en aura d'autres, là. Tu sais, on va parcourir le monde. On est Ah rendus oui. internationaux. Puis à Twist, en fait, nous, on est resté 3 jours parce qu'on avait les passes de la fin de semaine, parce que chacun, on a pris un cours. Moi, j'ai pris un cours de teinture en dégradé avec Deborah de Yarn Indulgences, la propriétaire de la compagnie, qui est une teinturière ontarienne. Et François, mon copain, a pris un cours avec Myriam Rochon de Habi Habi, un cours de teinture à l'indigo. Il a vraiment trippé. T'aurais dû amener Célène. Oh, j'aurais dû apporter ses laines, mais je les ai pas apportées. Il faut Prochaine fort fois. que je l'amène pour qu'il nous parle de ce qu'il a teint. Je suis pas sûr qu'il va dire oui.
Donc, ce cours de têture en dégradé, ça nous a permis évidemment de se pratiquer. Ça fait que je suis revenu avec de la laine. Je suis revenu avec comme... Beaucoup de laine. Ben de la laine. En fait, on avait 2 parties. On se pratiquait sur un set de mini. Au départ, il y avait annoncé 4 mini échevaux de 25 grammes qu'on allait teindre pour ensuite faire un autre 4 échevaux de 100 grammes. Ça a donné que finalement, il en avait préparé beaucoup, puis ils ont fait, ben tiens, on va vous permettre d'avoir 5 mini échevaux. Fait qu'on a eu un 25 grammes supplémentaire, gratis. Non, 6! Ben oui, 6 de plus. 6 en tout. Fait qu'on a eu un 50 grammes de plus gratuitement pour se pratiquer de mini-échevaux. Puis je suis vraiment contente de ce que ça a donné, tout ça. C'est super beau. Mais la base, aïe aïe, c'est sur leur base de Z-Lux Sock, qui est une base mérino, cachemire, nylon. Mais attention, 70% mérino, 20% cachemire et 10% nylon. C'est doux! Seigneur que c'est doux. Tu sais, c'est censé être pour faire des bas, en théorie, mais tu sais, tu veux pas gaspiller ce luxe dans tes pieds. Non, puis tu sais, c'est un cours de dégradé, fait que techniquement, si tu fais des dégradés d'un écheveau à l'autre, tu vas pas faire un bas par écheveau parce que tu veux les utiliser dans un projet. Je vous montre ça sans plus tarder. Parce que c'est mon genre de dire, je vais vous le montrer, puis je vous le montre pas tout de suite. Oui. Jean-Philippe, quand on faisait le montage, ça l'énervait. Alors... Mes mini, faut que je les mette dans le bon... Regardez ça, c'est comme... j'arrive pas à vous le montrer. Évidemment, on va continuer de vous le montrer comme on a fait la dernière fois, là, de haut. Mais donc, je suis parti d'un dégradé, en fait, d'un espèce de prune foncée qui se désature de plus en plus, qui devient un peu gris. Hop, il commence à avoir un petit peu de turquoise, un peu plus de turquoise, puis ça finit un turquoise avec juste un tout petit peu de gris dedans. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais c'est tellement doux. Mais celui-là, ça pourrait être des bas. Celui-là, ça pourrait être des bas, parce que j'ai 150 grammes, mais tant que ça... Ce serait des longs bas. Ce serait des longs bas, c'est ça. Puis je suis pas un fan de bas aux genoux, mettons. Non. Hein. Je sais pas pourquoi. Ça doit être super confortable, mais... je vois pas le but d'avoir des bas jusqu'ici, surtout que je porte des pantalons, donc en tout cas. Mais je vais faire quelque chose avec, c'est sûr. J'ai été un peu triste, j'ai appris à mes dépens. En fait, tu sais, j'étais en camping aussi, puis dans le cours, il n'y avait pas les installations ni le temps pour qu'on rince tous les écheveaux, parce que là, on avait vraiment beaucoup de choses à teindre. Fait que on les a chauffés, puis après ça, il a fallu aller les rincer nous-mêmes, chez nous, de notre côté. Puis moi, j'étais 3 jours en camping, fait que je voulais pas les laisser dans un sac mouillé, pas rincé. Fait que je les ai rincés, mais par chance, je les ai rincés là-bas, en fait, parce que j'avais 2 bacs, puis je les ai comme trempés, les 2. Puis ceux-là, j'ai comme eu le réflexe de les séparer par 3, puis j'ai vraiment bien fait. Parce que les prunes ont commencé à dégorger un petit peu. Mais comme après 1, 2, 3 trempages, ça continuait encore à dégorger. Puis il y avait encore l'eau était encore rouge, là, mais comme intense. Mais est-ce que tu penses que ça leur a taché ceux-là? Parce Ben, qu'en théorie, ils sont oui. saturés, fait qu'ils sont pas censés reprendre plus de teinture. Ils ont repris parce que, tu vois, lui, il en a pris. Okay. Lui est devenu plus prune. Il était plus pâle au départ? Il était Plus moins gris? saturé. Oui, Okay. il était plus gris. Fait que je suis quand même content. Mais c'est un peu comme quand on bloque quelque chose, une laine qui dégorge sur une autre, ben ça le prend quand même un peu. Okay. Puis j'ai croisé à Twist Jean-François, le conjoint de Julie, qu'on avait rencontré la dernière fois. Puis j'en ai parlé, puis il me disait « Ah, ben tu pourrais essayer de réchauffer pour comme bien bloquer. » Mais il dit « Tu sais, c'est difficile de savoir si c'est parce qu'il a manqué d'acide ou c'est parce que ça n'a pas été assez chauffé ou les deux. » Fait que finalement, je suis retourné voir Debra à son kiosque. Puis c'est pour ça que j'ai eu une chance que je suis resté là-bas, parce que j'ai pu aller la voir. Ah, OK. Puis j'y en ai parlé, puis elle a été super fine, son mari puis elle. Ils ont comme fait « Ah, OK, ben c'est probablement l'acide citrique. » Tu sais, on a été comme pas... On a fait une bonne quantité d'acide citrique, mais on n'a pas été over-généreux dans l'acide citrique. Fait que ça se peut que ce soit ça. Ben regarde, on va aller t'en chercher, puis on va te donner de l'acide citrique. Tu vas pouvoir comme le refixer. Avec de l'eau chaude, ben de l'acide citrique, tu le mets là-dedans, ça va tout reprendre
En fait, c'est pas que ça va reprendre, mais c'est comme ça va vraiment bien fixer la couleur. Puis après ça, tu pourras la retremper. Ça a tout fait la différence. D'un coup, tu l'as fait? Je l'ai fait. Ils sont partis dans leur camion. Il m'a sorti là, sa grosse canne d'acide citrique, puis il m'en a mis dans un ziploc, puis il a fait « Tiens, pars avec ça ». Puis t'as-tu fait comme Julie dans son vidéo à y goûter? J'ai pas goûté, parce que... Mais ça, c'est super important de le dire. Tu sais, il m'a dit « Mets-le pas dans ta bouche ». Puis, OK. C'est pas un grade alimentaire. C'était pas grade alimentaire. Okay. Fait que ça aussi, c'est quelque chose, tu sais, si tu as grade alimentaire, tu peux y goûter, mais si c'est pas grade alimentaire, c'est vraiment pas conseillé. Fait que, voilà. Fait que j'ai fait ceux-là. Mais néanmoins, même s'ils ont dégorgé un petit peu, le dégradé est quand même intéressant, puis je pense que ça va être super beau. L'autre partie, ça aussi, je suis vraiment heureux parce que je voulais aussi essayer, parce qu'on utilisait la même technique que j'ai utilisée dans mon cours avec Sweet Paprika, le hand painting, la peinture à la main. C'est là que tu avais fait le volcan Pow. Le volcan Pow. Et puis, c'est quand même, tu sais, la possibilité que ça poule quand tu fais ça comme ça. Il y a quand même, c'est beaucoup plus facile que ça poule. Fait que j'ai demandé des techniques à Debra, puis elle m'a aidé beaucoup, tu sais. Des techniques anti-poule? Ouais, j'ai demandé, genre, c'est quoi la meilleure technique pour pas que ça poule? Puis elle me disait, c'est vraiment drôle, elle dit, la meilleure technique pour pas que ça poule, pour éviter le plus possible que ça poule, c'est de mettre les couleurs de façon vraiment aléatoire, pas régulière. Okay. Tu fais pas comme, hey, je vais faire cette section-là comme ça, cette section-là comme ça. Fait que, tu sais, mettons, quand j'avais mon écheveau que je teignais, je mettais une quantité là, une quantité là, une quantité là, mais même pas tous les chevaux complets. Comme ça, tu sais, quand tu fais le tour de ta laine, elle revient pas à la même couleur. OK. Fait que là, quand je le retournais de bord... Tu l'avais comme mis en rond et non en... C'est séparé en deux? Ben ouais, il était comme... Il était dans un bac, là, ouais, en espèce de bang, puis j'y allais vraiment plus aléatoire. Tu sais, je savais c'était comme mes couleurs, je savais ce que je voulais en majorité comme couleur, mais je décidais pas vraiment où je les mettais. J'y allais comme... OK. Je vais voir, je vais le tester, j'ai jamais testé, mais en même temps, je trouve ça logique comme idée. Fait que j'ai un beau petit dégradé qui part d'une espèce de vert émeraude, quasiment. Pomme, de pomme à émeraude. Qui foncit un petit peu, qui se désature, qui s'en va vers un gris, puis là, il y a un petit peu de jaune qui en part, puis après ça, un gris avec du jaune. Quelques touches de vert. Ouais. J'ai un peu manqué de temps parce qu'on avait beaucoup de choses à faire, puis moi, je suis lent dans la vie. Fait que j'ai peut-être un petit peu botché mes derniers. Je vais voir ce que ça va faire. C'est drôle parce que c'est mes préférés. Ah bon, ben génial. Je trouve que les petites touches sont comme subtiles, mais en même temps, tu sais, comme... Mais ils ont l'air bien pensés. Si jamais je fais quelque chose pour toi, je vais m'assurer de bien le botcher. Ah oui? Comme ça, tu vas aimer ça. Fait que voilà, ça c'était dans mes ajouts au stage. C'était comme mes premiers ajouts au stage depuis qu'on a tourné parce que c'était mon cours à Twist. Ouais. Ensuite, un autre ajout au stage. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, Steven West de Westnit a annoncé son prochain Mystery Knit-Along. Et je vais le faire. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un Mystery Knit-Along? Déjà, il faut savoir c'est quoi un knit-along. C'est que tout le monde part un même projet et le tricote en même temps. Un même projet ou un projet sur le même thème. Sur le même, oui, c'est ça. Et le tricote en théorie en même temps. Ouais. Mais là, lui, il a fait un mystère de ce tricot en même temps. Donc, à chaque semaine, il va dévoiler une partie à faire pendant la semaine. Puis tu sais pas ça va être quoi le résultat final. Fait que tu fais cette partie-là, après ça, tu fais l'autre partie, l'autre semaine d'après. En fait, c'est le même concept que ton projet que tu avais fait. Que le Rockefeller, que je vous ai montré, tu sais, qui était en plusieurs parties. C'est le même genre. Puis d'ailleurs, Steven m'a dit... Ils sont rendus BFF, oh my God! Oh my God! Ça, c'est mon fan moment, Steven qui m'a écrit. Et il m'a dit, si tu as aimé le Rockefeller, tu vas aimer le, il t'a dit ça. texture. OK, t'as gardé la conversation secrète, hein, parce que tu ne m'as rien dit. OK, je fais une petite parenthèse rapide. J'ai publié, vous l'avez peut-être vu sur notre Instagram, j'ai publié les photos que j'avais prises de mon Rockefeller. Et j'avais envie de le mettre aussi sur mon Instagram perso parce que c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Je l'ai mis sur mon Instagram perso. Et puis, Steven West a aimé ma photo. J'ai fait « Oh mon Dieu! » Mais en même temps, je me suis dit c'est probablement son gestionnaire de réseaux sociaux. Ça aurait pu. Ça se peut très bien parce qu'à un moment donné, il n'a pas le temps de toujours s'en occuper.
Et là, après ça, il a commenté qu'il adorait les couleurs ensemble. Ça aussi, rendu là, je me disais, ça se peut, tu sais, que ce soit quelqu'un de son équipe. C'est logique, puis c'est super gentil de leur part de faire ça. Ouais. Mais en même temps, c'est une vraie personne. Fait que, il aime ça lui aussi regarder Instagram. Là. Ben oui, c'est ça. Veut pas, Mais là, il m'a écrit un message privé. Juste pour me dire à quel point il a aimé les couleurs ensemble. J'avais les jambes molles. Ben, je suis pas quelqu'un qui est genre fan des gens d'habitude, de célébrités. Mais là, je sais pas, là, j'ai eu les jambes molles, j'ai eu chaud. J'étais un peu excité. Et ben, finalement, j'en ai profité pour dire que j'avais vraiment hâte de faire le Mystery Knit Along. Puis là, il m'a demandé quelle laine j'allais utiliser. Puis là, j'ai dit quelle laine j'allais utiliser. Puis là, il a dit « Ah oui, vraiment, ça va être beau. » Fait que, tu sais, je pars le Mystery Knit Along vraiment confiant que ça va être beau parce que c'est Steven West approved. Alors, ben, en fait, j'ai décidé d'utiliser mes bien-aimés que je vous avais montrés la dernière fois. Et c'est un projet qui demande 4 écheveaux de fingering, de laine fingering, mais qui demande aussi une quantité de laine texturée. Lui, il utilise du bébé suri. Le suri, c'est un type d'alpaga, qui est aussi de la fingering. Mais il propose aussi, si vous voulez utiliser du mohair, vous pouvez utiliser du lace soie mohair, puis même doubler le fil si vous voulez. Ça va juste vous prendre un peu plus d'écheveaux. Fait que ça m'en prend 2, en fait, puis ça me prend à peu près 300 quelques mètres. Et j'ai finalement trouvé ce que j'allais utiliser avec ça. Puis je l'ai reçu hier ou avant-hier. Je capote tellement je trouve ça beau. C'est grâce à Amélie Bédard de Emilia et Philomène. Je vous montre ça tout de suite. Je vous ferai pas languir plus longtemps. C'est sa base Léona, 72% mohair et 28% soie. Je pense que même c'est du kid mohair. Il me semble que c'est ça qui est écrit. C'est vendu par Pure Laine de Saint-Sauveur. Et donc, c'est sa base Léona de mohair, la couleur Stool, qui est une espèce de orange brûlé. Puis je voulais une couleur comme ça parce que dans celle-là, dans ma bien-aimée, la couleur Grello. Grello? Grey Yellow. Oh! La couleur Grello. Il y a des petits speckles orange brûlés un petit peu, puis ça va vraiment bien chercher la couleur. Ça va être magnifique. Je suis vraiment, vraiment content. J'ai super hâte de commencer ça. Et puis, le Mystery Knit Along, si vous voulez le faire, puis vous n'êtes pas encore inscrite, c'est le moment là, parce que là, on est vendredi le 5. On est vendredi le 5 octobre. Il sort aujourd'hui. La première semaine sort. Genre, aujourd'hui, dans le sens, là, on est dans le passé présentement, mais dans le présent, quand vous allez écouter ça, il est sorti. Je n'ai pas encore eu le temps de faire mon échantillon parce que j'ai reçu ça hier, mais j'ai tellement hâte de commencer ça. Ça va être génial. Qu'est-ce que tu as rajouté dans ton stage, Jean-Philippe? Ben, en fait, je vais comme casser un peu le rythme parce que c'est un grand jour aujourd'hui. Casse le rythme. Ce sera pas... Je vais vous parler en premier de c'est le premier jour que je mets des bas dans mes souliers que j'ai tricotés. Ben, j'avais tricoté des bas d'intérieur, style pantoufle. Mais là, je les ai sur moi. Je vous les montre. Tu sais, c'est ceux-là qui étaient comme orangés. C'est la Regia, là. La Arne & Carlos. Exact. Ils sont super confortables, je les adore. C'est pas vrai, ça pue pas. Mais, un matin, je m'en venais, tu sais, genre, de quoi on parle aujourd'hui, puis je me rends compte que tu sais, je les ai mis aujourd'hui, mais est-ce que, tu sais, je sais pas comment on entretient ça après ça, tu sais, mes bas du commerce, je les mets direct dans le bac à linge, mais est-ce que c'est quoi la technique? Je le sais pas. Fait que c'est un peu une question que je vous pose. Vous faites quoi, vous, avec vos bas tricotés à la main? Vous les lavez à chaque fois que vous les portez? À chaque 2 fois? Y a-t-il quelque chose, y a-t-il un produit idéal que vous utilisez? Tu sais, comme, ouais, je suis intéressé. Moi, j'ai ma technique. J'imagine qu'il y a plein de gens qui font plein de choses différentes. Sûrement. Moi, ce que je fais... Ouais, toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, ce que je fais, c'est que je les lave à la main, tout le temps, parce que j'aime ça, laver mes tricots à la main. On en avait déjà parlé. Ouais. Je les trempe avec le soak. Moi, j'ai le soak sans odeur, parce que des fois, ça me tente pas que ça sente le pina colada. Mais non, mais il y en a plein d'odeurs, puis tu sais, j'en ai essayé quelques-uns. J'aime bien yuzu. C'est comme un petit agrume, le yuzu, là. C'est un agrume asiatique.
Mais j'ai acheté le sans odeur, puis je suis vraiment content parce qu'il enlève les odeurs, mais il rajoute pas un parfum. OK. Puis je les trempe, je les rebloque pas. Moi, en fait, je bloque pas mes bas. C'est bien bloquer des bas, mais c'est surtout pour Instagram, en fait, surtout pour faire des belles photos qu'on bloque des bas, à moins qu'on fasse de la dentelle. Ben, moi, je les ai bloqués. Je les ai lavés avec du soap qui sentent quelque chose, puis ça sentait pas vraiment grand-chose. Ça, pas dans ça. Non, parce Ça que dépend la lesquels. senteur de la laine, tu sais, c'est quand même fort, là, en voulant dire que je les sentais, puis je suis comme non, ça sent pas le. C'était comme c'était aqua, là, tu sais, ça sentait la mer, mais non. C'est-tu soap? Oui, c'est soap. Ah, je ne connais pas celui-là. Puis ça ressentait juste le bas, mais j'ai remarqué par exemple, tu sais, pour l'avoir essayé avant, qu'il était beaucoup plus souple après l'avoir bloqué. Oui. Ben, c'est pour ça que moi, mettons, tu sais, je les lave avant de les porter, mais je les mets pas sur un bloqueur. OK. Fait que, tu sais, c'est comme si comme un semi-blocage, là, je les ai juste lavés. Parce que mon blocage, tu sais, j'ai remarqué qu'il fait la forme de mon pied, mais pas, il l'étire pas tant que ça. Fait que je suis content parce que tu sais, j'aurais pas aimé ça que, tout d'un coup, ils sont comme vraiment grands puis lousses. Mais ouais, je pense que, en tout cas, je vais attendre de voir ce que vous dites. Je vais faire ma recherche de ce côté-là aussi, mais si je les lave à chaque fois, je vais sûrement les faire sécher sur le Tu pourras bloqueur. remarquer que la laine, elle a des bonnes propriétés antibactériennes. En tout Ouais, cas, c'est Mérino, ça, ben- ça a des bonnes propriétés antibactériennes. Fait que des fois, puis là, il y en a peut-être qui vont comme ceux qui sont freaks sur le lavage, là. Mais des fois, si tu les as portés puis que tu n'as pas transpiré dedans vraiment, tu peux les reporter sans les laver. Puis, il n'y a pas de développement vraiment de bactéries qui se fait rapidement. Ça sent pas. Moi, habituellement, là, à moins que je vais aller courir avec mes bas, mais ce que je fais pas. Mais là, Puis- les bas de laine commande. ben voilà. Mais habituellement, tu sais, je peux les mettre 2 fois avant de les relaver. OK. En tout cas, Mais- j'ai pas encore fait ma recherche parce Mais que moi, j'ai eu justement- vraiment chaud, là. Ouais, Là, c'est je la vais première les fois que laver. j'aimais, mais bon. Fait que Puis le confort, comment t'aimes ça, porter des bas tricotés? je pensais que ça serait gros dans mes souliers, puis non, finalement, hein? c'est pas plus gros, c'est pas dérangeant. Je pensais avoir chaud, tu sais, de la laine quand même, mais ça respire bien, puis tu sais, je tricote pas si serré que ça non plus. Fait que il y a quand même des trous. Ben, des trous. Je veux Il y a de dire, l'espace, il y a de l'air. c'est ça, il est pas comme les. C'est pas serré, fait que ça peut passer. Mais en même temps, la laine, ça respire beaucoup mieux que le coton, là. Ben, c'est ce qu'on dit, fait que ce oui. serait logique que tout ça. Super belle parenthèse. Merci. Fait que les ajouts au stash, vous allez voir cet épisode-ci, c'est pas mal all about mohair. All about mohair! J'ai fait un vrai du mohair dans tout ce que je pouvais faire du mohair. Puis, moi c'est rare que j'achète de la laine puis que je la tricote pas 5 minutes après. Fait que là, c'est quasiment surprenant que j'aille une balle pas entamée ici. Fait que ça, c'est mon ajout au stash. C'est du Wool and the Gang encore. Puis c'est le Take Care Mohair qui est du Kid Mohair à 78%, de la 13% de laine, puis le reste c'est du polyamide. Puis c'est un bulky mohair. C'est vraiment super gros. On va vous montrer là, tantôt. De toute façon, j'ai un projet que j'ai commencé avec ça. Tu sais, c'est tricoté avec de la 8 mm. Là. Fait que, puis c'est pas, ça n'a pas l'air, il n'y a pas des trous immenses. Puis, pour faire une parenthèse, j'ai essayé, moi, de faire un échantillon parce que j'en ai eu de la avec cette société laine-là. textile, un beau verre, puis j'ai essayé avec les aiguilles qui proposaient des 3,75 mm. Là, on parle de son Mystery Call qu'il voulait Ouais. faire. Il voulait utiliser ça. Je l'ai essayé, ça se fait, mais c'est vraiment pas le fun. C'est ça. C'est vraiment pas le fun, c'est pas trop super serré. beau. Ouais, c'est ça. C'est vraiment comme... Mais c'est pas beau en photo, mais Ouais. en vrai, c'est intéressant. Le tissu que ça fait, c'est intéressant. Tu vois juste vraiment pas les mailles, là. C'est vraiment juste une grosse affaire fluffy, mais c'est pas le fun à tricoter. Fait que je vous le conseille pas. Puis là, en balle, ben, comme un de mes amis dirait, ça a juste l'air d'une grosse tache de poussière en dessous d'une table. Mais honnêtement, j'adore ça. C'est vraiment doux, puis c'est super le fun à tricoter. Fait que ça, c'est comme un de mes ajouts au stash du mois, en fait. J'en ai acheté plusieurs balles parce que ça m'amène à nos premiers projets en cours. Fait que j'ai fait... En fait, tout a commencé avec ce swatch-là, qui est comme de l'intarsia avec la grosse laine. J'aimais bien le look, puis l'idée de faire des motifs qu'on voit et non juste des lignes ou des zigzags, tu sais, ce qu'on fait généralement avec 2 ou 3 couleurs.
t'arrêtes 2 secondes parce que je pense on a parlé de l'intercia rapidement la dernière fois, mais rapidement, là, pour que vous sachiez, l'intercia, c'est mettre de la couleur qui ne traverse pas totalement le tricot. Fait que la couleur commence vraiment ici puis s'arrête vraiment ici. Puis quand on regarde l'envers, Ouais, c'est ça. tu sais, on voit vraiment, on dirait quasiment que les parties ont été comme cousues ensemble après, mais c'est pas ça. C'est vraiment changer les deux balles à chaque, pas à chaque maille, là, mais à chaque forme. Puis ça, j'ai déjà commencé un col, je voulais faire un gros tube avec ça ici. Je l'ai presque fini, mais je pense qu'il était un peu petit, fait que je ne l'ai pas amené pour faire un espèce de gros col très douillet. Mais j'ai aussi commencé, parce que des fois, moi, quand j'ai un petit... j'étais un peu obsessionnel. Fait que là, j'étais comme, j'adore ça, je veux le faire aussi dans un autre modèle, dans une autre fibre, et je l'ai fait aussi avec... Puis je trouve vraiment que ça marche. Moi, je préfère... Tu préfères avec le mohair? Je préfère avec le mohair. Fait que je l'ai fait avec le mohair que je viens de vous parler, de Wool & the Gang. Fait que c'est le début. Il n'est pas encore fini. Je vais le coudre après pour faire un tube. Mais, It's so fluffy, I'm gonna die. mais vous voyez, c'est comme tricoté avec du 8 mm, mais c'est quand même assez dense. Là. Ouais. C'est super fluffy. Fait que pour l'automne, ça va être parfait parce que c'est pas trop chaud. Je trouve ça chaud, moi, du mohair. Ouais, ben c'est pas trop chaud parce que honnêtement, comme je vais vous parler d'un autre projet tantôt que j'ai fait, puis c'est parfait pour l'automne, mais pas pour l'hiver. C'est pas assez chaud. Ah ouais. Ouais. Fait que ça, c'est... il va y avoir plusieurs... Tu sais, j'ai ajouté des couleurs. Fait que là, je vais probablement mettre un petit gris, pas blanc, mais quasiment là-dedans, ou un petit gris foncé. Mais en tout cas, je vais faire plusieurs formes, puis je vais faire un tube après, puis je vais probablement vous le montrer au prochain épisode. C'est full rétro, j'adore. Ouais, c'est ça, en fait. C'est vraiment comme dans les années 80. C'était vraiment comme la mode de faire ça, là. Fait que dans le fond, juste après la mode du brun, c'est ça? Fait que ça, ici, c'est mes couleurs. J'ai mis un petit peu d'orange. Celui-là, en fait, j'ai oublié le nom, mais c'est le gros mohair de la Maison Tricotée à Montréal. Il est vraiment, c'est un bulky aussi, tu sais, fait que c'est pour ça qu'il se mélange bien avec celui-là du Wool & the Gang. C'est la même grosseur. Puis sinon, il y a le Blue Chalk ici, le Black Space, la couleur Black Space. Parce que ça a l'air gris, mais en fait, c'est comme un petit bleu-gris. Ouais. Fait qu'en tout cas, j'ai bien hâte de le finir. Probablement que je vais le finir, j'allais dire cette semaine, mais non, on va être en montage toute la semaine. Mais je vais le finir la semaine prochaine. Yay! C'était mon premier projet en cours. Toi, Super. Tu tricotes quoi présentement? Moi, présentement, j'ai 2 projets en cours. Il y en a un, j'ai un petit peu honte de vous le montrer. Ben non, j'ai pas honte. C'est juste que c'est le projet que je procrastinite depuis si longtemps. D'ailleurs, que je voulais rajouter dans le cal des procrastiniteuses, Whip abandonné. Sauf que j'y ai même pas touché pendant tout le long du cal. Fait que je l'ai vraiment procrastiné aussi longtemps. Mais là, j'ai vraiment pas le choix. Parce que, tu sais, je vous avais dit que ma nièce était née. Elle est toujours née. Donc, un jour, il va falloir que je lui donne sa couverture de bébé. J'ai avancé un petit peu quand même. Là, tu sais, j'étais peut-être rendu... J'ai avancé à peu près de la moitié de la longueur. J'étais peut-être ici. J'ai peut-être fait tout ça. Mais j'ai réalisé que j'ai pas tant de fun à tricoter ça. Tu sais, mettons, j'ai de l'amour à tricoter parce que c'est pour ma nièce. Fait que je le fais avec amour. Mais cette laine-là est vraiment pas si le fun à tricoter. Le patron, le Foam Baby Blanket, je l'adore. Il est super cool. Sauf que... C'est la laine. La laine, ouais. Puis il y a plusieurs qui ont demandé, elle venait de où cette laine-là? Tu sais, j'avais dit la Berroco Voyage. Elle est discontinuée. Puis je pense que je comprends pourquoi. Parce qu'elle est super élastique. Tu sais, c'est comme un tube, là. C'est genre une tresse, là. Comme un tricotin, hein, si on veut, là. Quasiment, un tube de tricotin. Puis, ce qui est le fun avec ça, c'est que justement, il y a comme beaucoup d'air parce que c'est de l'alpaga. Fait qu'il est très spongieux. Sauf que quand tu l'étires, il perd cette propriété-là. Fait qu'il faut le tricoter tellement lousse pour qu'il reste spongieux comme ça que c'est pas le fun. C'est toujours en train de glisser. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui déjà tripe à tricoter lousse. J'ai appris à tricoter de plus en plus lousse, mais là, c'est l'extrême, là. Puis j'avance pas vite, j'ai pas de fun. Mais je vais le faire parce que même si je l'ai pas encore rencontré, ma nièce, parce qu'elle habite en Australie, je l'aime tellement déjà. Voilà. Fait que ça, c'est mon premier projet honteux. L'autre, c'est drôle parce que l'autre, il s'appelle Guild. C'est les Guild Socks. Ça vous allume peut-être une petite cloche. Parce que la dernière fois, je vous avais parlé d'un projet fini, les Guild Socks, tricotés en Messa di Voce de Sweet Paprika.
qui était une super belle couleur. Mais c'est du 100% mérino, puis moi, je trouve mes bas facilement. Fait que je les ai troués super rapidement. Et je vous avais dit, je vais probablement les refaire. Et j'avais dit probablement avec cette laine-là, puis j'avais fait ça comme ça. Mais là, je suis en train de les faire. Alors, j'ai recommencé avant-hier. Je n'ai pas tricoté beaucoup parce que hier, on était avec Amélie à Saint-André. Mais avec la laine que j'ai teinte justement à l'atelier de Sweet Paprika, qui est une base Blueface Leicester et nylon. Fait que ça va être un peu plus résistant. Déjà, le Blueface Leicester a des propriétés un peu plus résistantes que le Merino. Il est plus crunch. Il est plus crunchy, j'aime ça. Il sent pas le mouton parce que je l'éteins. Mais ouais, c'est super le fun. Puis je pense que j'aime ça. Ça va être beau. La couleur, tu sais, évidemment, là, c'est moi qui l'ai teinte. Fait que là, des fois, je suis comme, c'est-tu beau, c'est-tu pas beau? Oui, c'est beau. Mais finalement, je suis en train de le faire. Puis ça va être super beau. Je suis bien content. Ouais, c'est beau. Projet fini? Projet fini. Hey, je suis vraiment rendu bon pour parler de mes choses rapidement. Hein? On ne croyait pas. Fait qu'on est rendu à nos projets finis. Ouais. Moi, comme tu sais, je parlais de mohair. Ouais, j'ai fait une tuque en mohair. It's so fluffy, I'm gonna die. C'est juste du mohair, donc c'est encore le même mohair que je vous ai parlé, le Take Care mohair, mais je l'ai doublé. Tu sais, question que ce soit au moins un petit peu plus épais, là. Et plus rapide à tricoter. Ça, là, ça prend comme 2 heures, même 1 heure même pas, là. Tu peux-tu la mettre? Oui, Ce qui est drôle, c'est que j'ai vraiment une plus petite tête que Jean-Phi. Oui, mais non, mais c'est pas fait pour être comme ça. Fait non, elle me fait bien, ça, C'est parce que Camille Descoteaux... Non, c'est-tu Camille? Oui, Camille Descoteaux l'a essayé, puis elle a vraiment une plus petite tête. Elle a hoché de la tête, puis elle est partie... En fait, elle voulait nous montrer à quel point c'était grand pour elle, puis elle a fait « Ah, tchou! » C'est voilà. Ça que ça a donné. Mais en même temps, tu sais, c'est comme... Si c'est trop serré du mohair, ça va trop perdre son poil à chaque fois. Ben, surtout moi qui n'ai pas de cheveux, là, les cheveux rasés, là. Ça pogne dans mon petit velcro de cheveux. Il y en a qui volent dans les airs. Oui, mais c'est ça. Comme je disais, pour ça que tantôt je disais, là, le mohair, il n'y a pas de patron. C'est un ribbing 2-1 avec probablement du 12 mm d'aiguille. Puis j'ai fait la balle au complet. Fait que c'est pas compliqué. Je ne l'ai pas bloqué, fait qu'il est un peu croche. Mais ouais, mais en même temps, tu sais, c'est tellement velcro du mohair que est-ce que le blocage va vraiment adapter? En tout cas, ouais. C'est pas de la dentelle non plus, là. Mais, ouais, moi, je suis pas mal un fan du ribbing 2-1. Je trouve que c'est un bel équilibre entre la maille en verre qui prend de l'espace quand même pas mal. Le fait de mettre 2 mailles en droit, je trouve ça... Ouais. Puis au départ, je l'avais fait pour la tournée. Fait que ça faisait comme un ribbing plus petit ici, là, avec juste inversé, pour 2. Ouais. Puis finalement, j'aime mieux la porter un peu folle. Là. Puis elle va bien. C'est rare qu'on te voit avec des cheveux. C'est rare, c'est ça. On dirait que j'ai des cheveux gris, mais on dirait que j'ai des cheveux. Fait que moi, je l'aime. Ouais. Puis c'est pour ça que je disais tantôt que c'était pas si chaud que ça, parce que tantôt, j'étais en vélo. Puis il y avait beaucoup de vent qui arrivait. Fait que tu sais, je sentais le vent. Mais juste, tu sais, juste la porter de même, comme... c'est réconfortant. Oui, c'est ça, c'est réconfortant, c'est comme... C'est doux, tu sens comme... Tu sais, des fois, le doux, il faut que tu y touches pour le sentir, mais là, c'est comme... On dirait que c'est tout le temps parce que t'as pas de cheveux, fait que tu le sens doux partout. Moi, je le sentais pas. Je le sens sur le front, mais le reste, non. Mm-hmm. Mais après, il faut toujours que je fasse un petit dépoilage. Oh oui, hein? Vous avez pas vu, mais ça fait un nuage ça fait comme poil. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'était mon premier projet fini, mais j'en ai juste un parce que j'en garde un autre pour la deuxième. Ben oui. Mais je vous dis, il y a du mohair dedans. Pas le même, par exemple. J'ai encore. Il y en a, là, il y en a des petits cheveux. J'ai jamais porté du mohair, fait que je sais pas si à un moment donné, ça finit par comme arrêter de se perdre, mais... Ouais, je pense pas. Tu penses pas? Non. Bon, mais il faut vivre avec. On aime ça. On aime ça quand c'est fluffy, ben on vit avec. Moi, le premier projet fini dont je vais vous parler, je vous en avais même pas parlé en whip parce que je les ai faites... Quand même pas. Mais je les ai faites dans le mois entre les deux enregistrements. Fait que c'est parti de même. J'ai eu ma laine d'une de nos amies tricoteuses qui s'en débarrassait. Pas parce qu'elle aimait pas, mais parce qu'elle a fait le projet dont elle avait besoin puis elle l'utilisait plus. C'est la... elle avait pris un peu de ça, puis t'as fait tes bas? Oui. OK. Ben, elle avait juste pris... elle avait entamé un petit peu, là. Je pense qu'elle avait quasiment un écheveau complet de plus. OK. Mais, donc, c'est la laine, c'est la Julie Asselin, la base nomade. Donc, sa base, justement,
à bas. Et la couleur Weekend, qui est une espèce de bleu varié, vraiment cool. Puis ben, je suis parti à New York dernièrement avec mes collègues de studio, parce que je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais on enregistre dans mon studio de photo, le studio que je partage avec mes 7 autres collègues. Et puis, on est parti en gang à New York pour s'inspirer en auto. Puis moi, j'ai pas de permis de conduire, j'ai rien dit. Fait que j'avais tout le temps que je voulais pour tricoter. J'avais besoin d'un projet pour passer le temps. J'ai fait des bas. Des bas super simples, en fait. C'est une base... En fait, j'avais pas vraiment de patron. J'ai déjà expliqué, j'ai appris à tricoter des bas avec Nathan Taylor. J'ai toujours de la misère à le prononcer, mais pourtant je sais son nom. Nathan Taylor, le Sockmatician. Et donc, c'est pas mal inspiré de sa façon de tricoter des bas, mais j'ai comme... C'est comme si c'était ma grand-mère qui m'avait appris à tricoter des bas. Fait que c'est ma grandma Sockmatician. Et ben, je voulais juste pas faire juste des vanilla socks parce que j'avais envie de rajouter un petit détail. Fait que j'ai fait deux petites torsades de Mike Twist, toujours dans le même sens, en miroir, juste pour rajouter un petit détail. Ça rajoute vraiment juste un petit détail qui fait que c'est cute. Puis... Ouais, ça rajoute un petit cute, mais c'est pas... je trouve pas ça particulièrement extravagant. C'est juste subtil. Tu penses-tu que tu vas le sentir? Non, je le sens. Ben, je les ai pas mis dans les souliers, mais non, je pense pas. Non, moi, c'est ça ma question, c'est ça. Je me dis, tu sais, quand si on tu voit passes des... ta main, là, tu sais, puis t'appuies, on sent pas un bien petit peu, bien. un petit peu ici, un petit peu quand même. C'est comme si c'était du ribbing, en fait. Ouais, ça, j'ai jamais essayé des bas en ribbing. Mais bon. Non, parce qu'à chaque fois que je vois des beaux patrons avec plein de détails comme ça, j'ai comme peur que, tu sais, à un moment donné, tu sais, dans tes souliers, tu sais, il y a une pression de ton soulier, là, puis que tu le sens, puis que ça soit gossant. Fait que... Ben, c'est comme un coussin de plus, tu sais, fait que c'est pas si... ouais. C'est pas dur, tu sais. Mais, fait que c'est ça, des bas avec talon double et gousset ici, que j'aime beaucoup le fit parce que ça fait que c'est comme droit jusqu'au talon. En tout cas, pour moi, ça fit vraiment bien. J'adore ça. Puis les orteils aussi en maille glissée. Puis, hey, ça, faut que je vous dise ça. J'ai essayé pour la première fois de ma vie avec ce projet-là de tricoter en marchant. Wow! Je ne peux pas croire que je faisais pas ça avant. Maintenant, à chaque fois que je marche et je tricote pas, j'ai l'impression de perdre du temps. Mais là, je viens de commencer à faire ça, puis il commence à faire plus froid, fait que là, je suis comme déçu parce que ça va être l'hiver, puis je pourrai plus le faire. Mais ça me donne là, ça m'a vraiment encore plus donné envie d'avoir toujours un projet de bas à portée de main pour pouvoir tricoter en marchant. Sachez que je regarde quand même quand je traverse la rue, je ne serai pas un danger public, inquiétez-vous pas. Mais si jamais vous voyez un gars tricoter des bas à Montréal, ben il y a peut-être des chances que ce soit moi, parce qu'on n'est peut-être pas 250 à faire ça. Non. On est peut-être, je sais pas, Non, je suis bien à faire ça, mais on n'est pas beaucoup. Fait que vous crierez « Chip and Dale! » Puis s'ils ne se retournent pas, ben... C'est pas moi, parce que moi, c'est sûr, je vais me retourner. Fait que des petits pas, j'ai fait la paire, puis ça m'a pris vraiment pas beaucoup de temps. C'est la première fois que je tricote des bas vite de même. Je n'ai pas fait beaucoup, là. C'est ma 3e paire à vie, mais ça m'a pris une semaine mon premier, puis à peu près une semaine mon deuxième. Une semaine? Ouais. Il me semble que ça a été bien plus vite que ça. J'ai l'impression que ben, ça donne l'impression que ça va vite. Le temps passe vite, hein? Ben, une semaine, c'est pas long. Hein, une semaine, c'est pas long. Hey, c'est des bas à 72 miles, là. On a des pieds de gars, là. T'sais, on n'est pas dans du petit 50 quelques miles, là. Mais toi, tu prends du 2,25 mm, hein? Ouais. Ah oui, j'aime ça. J'aime ça, les mailles serrées. Tight. Ouais, j'aime ça, tac. Hey! On est rendu de... Ah, rendu au bout d'Amélie? Écoute, parce qu'on vous garde des choses pour la deuxième section, ouais. La deuxième partie dans une semaine. On est rendu déjà à vous présenter... La première partie d'Amélie. De la rencontre Amélie Blanchard. Amélie Blanchard. Chèvre d'œuvre et les magnifiques chèvres. Ah, vraiment, là, tu sais, on vous envoie ça dans 5 secondes, là, mais ça vaut la peine d'écouter ça. Elle a été formidable. À bientôt. Fait que là, on est dans la municipalité de... Saint-André-Avelin? On est dans la municipalité de Saint-André. Oui. Oui, c'est un énorme territoire, là, quand même. Ben, si toi, tu as 2 km de long à toi, c'est sûr que ça doit être gros. Amélie, tu étais une fille de Montréal, comme nous. Oui. Tu habitais à Montréal, puis un jour, vous avez décidé comme ça de partir
Ben, ça se fait pas du jour au lendemain. Tu sais, c'est une séquence d'événements qui font que tu te retrouves à la campagne, là, parce que j'étais une fille de ville, là, très urbaine. J'ai rencontré mon chum Sven, puis lui habitait à Mirabel, fait que tranquillement, il m'a comme fait découvrir la chasse, la pêche, la nature, comment pousse une aubergine, un zucchini. Puis, mais juste c'est la vraie vie, là. Puis on a commencé à s'intéresser à l'agriculture, puis à vouloir avoir notre propre ferme. Fait qu'on a trouvé cette ferme-ci. Puis on avait déjà 2 petites chèvres, là, deux jeunes petites chèvres. À Mirabel. À Mirabel. Puis on a déménagé ici avec nos 2 petites chèvres. Parce que lui avait déjà une maison avec un terrain qui pouvait accueillir tout ça? C'était un chalet au bout d'une terre agricole sur le bord de la rivière du Nord. Puis en fait, on s'est fait inonder. L'année où on est parti, on s'est fait complètement inonder. Il fallait prendre un canot puis un VTT pour sortir de la terre. Là. OK. Ouais. Wow. Ton amour de la fibre est arrivé quand dans ton là-dedans, parcours? Est-ce que tu as toujours été une fille de fibre? Tu me disais que tu tricotes à peine, tu sais tricoter, mais tu es plus dans le filage, dans la fibre. Oui. Ben, j'ai toujours eu un penchant artistique. J'aime ça faire des choses avec mes mains. Ma mère m'a montré à tricoter jeune, mais je suis gauchère, fait qu'elle m'a montré devant le miroir. Puis, c'était tout le temps un peu décourageant. Fait que je demande à ma grande-tante de me fermer mes tricots. Puis j'ai pas vraiment complètement embarqué quand j'étais enfant. Mais quand on a commencé à élever des chèvres, j'ai découvert que c'est la chèvre qui produisait du cachemire. Fait que, pas que je suis une snob de laine. Mais Un peu comme nous. un peu comme vous. Un peu yarn snob. Un peu yarn snob. Fait que j'étais vraiment très curieuse de connaître cet animal-là. Fait qu'on a acheté des chèvres. Bien là, il fallait que j'apprenne à analyser la fibre puis tout ce qui venait avec ça. Fait que j'étais allée en Alberta, à Olds. Il y a un collège agricole qui font Fiber Week. Puis là, il y avait un cours avec un grand spécialiste américain où on analysait la fibre, puis on comparait plein de petites fibres, les microns, puis comment ça fonctionne. Puis quand j'étais là-bas, il y avait plein de jeunes qui se promenaient avec des rouets. Mais genre, tu sais, des jeunes cool de 20... Ben oui, c'est parce que là, des rouets, c'est portable. Là. Ah ouais. Et là, j'étais vraiment curieuse. Là. Puis on a fait une soirée, c'était à la place de sheep to shawl, c'était un cashmere to shawl. Fait que c'était des équipes de 3 personnes. Mais il y avait à peu près 60 femmes dans cet espace-là. Puis on était en équipe de 3. Fait que moi, ils m'ont dit, ben toi, tu vas carder. Fait que j'ai cardé. Je tenais de la laine, je cardais. Je ne savais pas c'était quoi. Fait que... Non. Puis là, je suis OK, je carde. Puis là, l'autre, elle file. Puis là, l'autre, elle tricote quelque chose. Puis à la fin de la soirée, on est comme, waouh! OK, on a créé plein de belles choses, vraiment le fun. Mais quand je suis revenue de cette semaine-là, je suis OK, il faut que je trouve Y a-t-il quelque chose comme près de chez moi, au Québec? Y a-t-il quelque chose qui existe là, pour qui célèbre le textile comme ça? Puis là, il faut que j'apprenne à filer. Fait que j'ai appris à filer chez Marguerite, qui est à Ripon, dans les montagnes en arrière. Là. Bonjour Marguerite. Puis, elle, tous les mercredis, à 1h, on se rencontrait chez elle, puis elle nous apprenait à filer la laine, puis à faire de la teinture naturelle ou faire différentes choses. Fait que ouais, je suis comme rentrée là-dedans, puis là, je suis devenue vraiment obsédée par la fibre en tant que telle. Parce que toi, à la base, tu as sûrement une formation en quelque chose? Tu n'as sûrement pas été à l'école en cachemire, éleveuse de cachemire? Non. J'ai étudié en art. Bien, j'ai fait un peu de théâtre, puis après ça, je suis allée en communication à l'UQAM, spécialisation en télévision, post-production sonore aussi. C'est comme ça que tu as rencontré Sven. Puis après ça, je suis devenue productrice de documentaires puis télé. Oui, je l'ai rencontré à travers le travail parce que lui est comédien, il fait de la voix, tout ça, fait qu'on connaissait des gens dans le milieu, là. Fait que pour ceux qui ne savent pas de qui on parle, parce que depuis tantôt on parle de Sven, mais on n'a pas dit c'était qui, tu sais. Non, Sven, c'est mon conjoint. C'est ça. Oui. Fait que c'est son conjoint, c'est avec lui que tu travailles sur la ferme tous les jours. Puis j'imagine, lui, à part ça, il fait aussi encore un peu de... Oui, il fait du travail de voix parce que la ferme, c'est pas... on ne gagne pas du tout notre vie en faisant ça. C'est plus l'amour de la ferme qui... Oui.
On adore nos chèvres, là. Ben oui, mais vraiment, ça là. paraît, là, depuis tantôt. Depuis tantôt qu'on se promène, là, Ils ont c'est des pas... câlins. Ouais, ils sont Fait- tellement fines. Fait que ce désir-là d'arriver à Saint-André, c'était pour aller encore plus à la campagne, puis Ouais. pouvoir agrandir un peu ce que vous... Ben, faire peut-être un genre de retour à la terre ou juste, tu sais, mes valeurs, peut-être qui changeaient tranquillement, puis peut-être la cacophonie de la ville, à un moment donné, ça vient que ça peut t'épuiser un peu. Mais j'ai quand même continué à travailler à Montréal pendant que j'étais ici. Dans les dernières années, j'étais chez Urbania, là, je produisais toutes les séries télé pour eux, puis les sites web interactifs. Puis j'ai réalisé à un moment donné que c'était très, très, très difficile de gérer des grosses équipes à distance, surtout quand ça me tentait plus, là. Là, ça me tentait plus de faire la route. Je dormais chez mon père, là, des fois, mais je trouvais ça loin, là. Ouais. Ouais, je m'ennuyais de la ferme. Tantôt, tu nous as fait visiter un peu, là. On est allé se promener dans le champ ici. Tu nous disais que tu as 2 km de champ Oui, c'est comme... pour tes animaux. En fait, non. 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 On a comme 110 acres. Mhm. La section qui est clôturée, c'est 10 acres. OK. OK. Fait que le reste, c'est de la forêt, des champs, de la culture, puis les bâtiments de ferme. Ouais. Vous avez combien de chèvres présentement? Là, on a une soixantaine. Une soixantaine. Quand même. Donc, puis c'est ça, comme on disait tout à l'heure, tu as une soixantaine de chèvres. T'as des chèvres pour la reproduction. Ouais. Donc, pour la comment on dit ça avec les chèvres? Tu sais, on dit l'agnolage en... Chevretage. Le chevretage. Pour les bébés. Fait qu'on vend, c'est ça, on vend d'autres fermes ou sinon, on fait, il y en a qui partent à la viande, et il y en a qui donnent la fibre. Puis on fait des croisements, Sven tripe beaucoup sur la génétique, fait que tu sais, on travaille à faire les meilleurs croisements possibles. Fait que vous, c'est surtout l'élevage pour après ça revendre les chèvres. Ouais. Sauf qu'il y en a des fois, vous tombez en amour. Ben oui, on garde toujours comme notre troupeau de base, là, tu sais, celui qui, on sait que la maman fait des beaux bébés, puis elle va être là jusqu'à sa mort, là. Ouais. Oh. Ils sont belles. Oui, oui. En fait, on a 3 races de chèvres à la ferme. On a la chèvre cachemire, fait qui produit un duvet. C'est le sous-poil de la chèvre, finalement. On a la chèvre nubienne, qui est une race laitière et bouchère. Et on a la boère, qui est une race bouchère. Et on fait des croisements entre tout ça pour avoir les meilleures mamans, les plus rustiques, les plus maternelles, qui donnent le meilleur lait pour être les meilleures mamans pour des futurs chevreaux qui seraient pour la reproduction ou pour la boucherie. Sujet préféré d'Amélie? Pas toutes. Fait que les chèvres cachemire, j'en ai une trentaine. Puis le poil commence... en fait, leur cachemire commence à pousser au solstice d'été. Puis cesse normalement de pousser au solstice d'hiver. Et là, ils commencent à muer, puis c'est à peu près au mois de février-mars. Puis il faut que je trouve le meilleur moment pour brosser la chèvre, pour récupérer le plus de cachemire possible sans récupérer trop de poils. Fait que je me promène dans les enclos et je tire, je tire tout le temps avec ma brosse, puis là j'essaie de voir si ça se décolle bien ou pas. Quand c'est parfait, là, ça prend 15 minutes de brosser une chèvre, puis t'as comme juste un nuage de beauté dans les mains. Wow. Puis des fois, ça prend 45 minutes. Ouais. Mais pas beaucoup. Tu sais, tu as un nuage de beauté, mais tu nous disais tout à l'heure que 150 grammes à peu près. Bien, 4 à 8 onces par chèvre brut. Fait que dans le fond, ça, c'est pas... Ensuite, je lave ce que j'ai récupéré, ça part au moulin. Puis là, ils vont faire les jarrages. Finalement, ils vont séparer le poil du cachemire, puis ensuite, on va pouvoir travailler la fibre. Fait que c'est pour ça que, comme tu disais, tu as intérêt à ce qu'il y ait moins de poils possible, parce que comme tu payes au poids... Oui, c'est le ça, poil à ça, entrer. c'est de la perte. Oui, puis c'est lourd du poil versus du cachemire. C'est hyper léger du cachemire. T'as pas besoin de... T'en as pas besoin beaucoup pour avoir très chaud, hein. C'est vraiment... OK. C'est quelque chose qui contrôle bien la température du corps, en fait. Oui. C'est à cause de l'air par rapport à la quantité de fibres? Comment les fibres se placent? Ou, Je sais pas. Je sais pas. Je pense que c'est comme la caractéristique de la fibre en tant que telle. Outre la douceur.
Oui. L'herbe du sort incroyable. Puis est-ce que vous êtes beaucoup d'éleveurs de cachemire au Québec? Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup au Canada. Je pense qu'on est peut-être 10 à 15 éleveurs. Parce qu'à Ouais. la base, c'est pas une race, native de l'Amérique du Nord. Puis c'est pas encore une race reconnue. Il y en a qui disent que c'est un type de chèvre. Fait que, en tout cas, c'est flou, mais tous les producteurs, on conserve tous les pédigrees de nos animaux pour s'assurer qu'on ne fait pas de croisement qui ne serait pas bon. Là. Puis on garde tout dans nos livres. Là. Puis toi, le cachemire, dans le fond, qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu le gardes pour toi pour faire tes propres projets ou tu les revends à d'autres... Ouais, je fais juste acheter aux poubelles. Ouais, hein? Non. Ben, je fais tout le temps différents tests. Comme la première année, je voulais vraiment... j'étais obsédée par avoir la toison d'une chèvre éjarée dans un sac. Fait que dans le fond, je pouvais vendre la toison de poodle ou de doodle ou de toggle. Fait que là, ça me prenait un moulin qui était prêt à éjarrer comme chacun de mes petits sacs à la fois. Puis à un moment donné, ça revenait comme à 8 piastres l'once, juste faire éjarrer. Fait que j'ai décidé de mettre tous mes blancs ensemble, puis tous mes bruns ensemble, puis faire d'autres choses. J'ai fait faire des laines à un moment donné. J'avais acheté des super belles toisons au Maryland Sheep and Wool. Ça, j'aime ça, magasiner les belles toisons. Fait que j'avais fait un super beau mélange. Puis là, en ce moment, je suis en train de faire... c'est du lace, 50% cachemire avec soie puis mérino dedans. Ouh! C'est comme juste du luxe dans tes mains. Là. Juste du luxe! Tu me diras. J'ai hâte de voir ça tantôt. Là-dedans, il y a un gros travail artistique, dans le fond. Là. Une démarche. recherche créative par rapport au cachemire, plus qu'une business... Ben, je pense que, tu sais, j'essaie de tester un peu le marché encore, puis dans le fond, tu sais, le moulin, il me suggère aussi comment je devrais travailler ma fibre selon la quantité puis la qualité. Fait que c'est ça, cette année, ça va être Ça fait combien d'années, la chèvre-d'elle? Ça fait 10 ans. Oui. Wow. Ben, ou 9 ans, là. En tout cas, on a parti ça pas mal en même temps. J'imagine que ça doit être beaucoup de... Parce que tu viens pas d'un monde d'agriculture, ni d'élevage. Non. Fait que s'il devait y avoir beaucoup au début de tâtons, essais-erreurs pour trouver votre fonctionnement. Oui, bien, tu lis beaucoup de livres. On a fait des formations agricoles aussi, quand même. Élevage de la chèvre, soins de la chèvre, alimentation de la chèvre. On connaît des gens qui élèvent aussi des animaux qui sont vraiment d'une aide extraordinaire. La première fois que j'ai donné naissance à une chèvre, j'avais YouTube à côté de moi. Parce que je me suis dit que c'est normal ce que je vois, puis mon livre, puis il y a toutes sortes de présentations. Fait que je suis devenue sage-femme de chèvre, sage-chèvre, là. J'appelle ça sage-chèvre. Puis nous, les naissances, c'est tout le temps comme vraiment concentré. C'est comme tout le mois d'avril. Là, on dort pas de la nuit, on a des moniteurs à bébés partout, on écoute. Puis on accompagne chaque naissance, là. C'est toujours magique, là, c'est vraiment beau. C'est tout petit. Fait que là, tu disais que c'était de ils ont 1 à 4 bébés. Oui. C'est quoi le nom? C'est Chevreau. Oui. En anglais, c'est kid. Bon, OK. c'est bien plus simple. Ben oui, c'est plus simple. Fait qu'ils ont, OK, 4 à... Fait que ça veut dire qu'à un certain moment de l'année, là, vous êtes oui, il y a du monde à la shop, là. Il y en a, oui, on est occupé, là. Oui. Fait que le printemps, début de l'été, là... Puis en plus, vous autres, vous êtes dans la préparation de twist avec tout ça, à ce moment-là? Oui, bien tout ça se fait à l'année, dans le fond. Fait que, oui, il y a des rushs quand on lance la programmation qui est habituellement avril-mai. Quand je suis dans les naissances, je suis vraiment en train d'accoucher des chèvres, puis on pèse le piton. Mais non, ben, on a comme créé ce rythme-là, puis ça... C'est correct. Puis y a-t-il des moments dans la vie d'un éleveur de chèvres qui est comme... Là, on respire, puis les choses... J'imagine, on regardait ça, puis tantôt on disait, mon Dieu, d'être des vacances quand t'élèves, là, ça doit pas... ça doit être du luxe, ça. Oui, c'est du luxe. En fait, l'année passée, on est parti 2 semaines, mais ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas pris de vacances. Wow. Puis quand j'ai rencontré Sven, on voyageait beaucoup. On est allé en Islande, on a passé 3 mois en Nouvelle-Zélande.
3 mois en Nouvelle-Zélande et je connaissais rien de la laine. Oh mon Dieu! Puis en Islande aussi. Oh mon Dieu, il faut que j'y retourne. Ah oui. C'est Ça trop fait beau. tout autre voyage, là, tu sais. Ouais. Fait que oui, c'est ça. Ouais, j'ai complètement changé ma vie. Mais là, j'ai comme la piqûre, là. J'ai le goût de bouger, là. Fait que là, on réduit un peu la charge de travail à la ferme pour justement pouvoir avoir une vie. Parce que ma vie, je veux pas être clouée à une ferme. Ben Puis, oui. Parce que c'est beau avoir l'amour oui. de ces animaux-là, mais à un moment donné, l'amour de soi aussi. Il faut Ah en oui! prendre soin. Oui, puis on est un couple, je veux pas là-dedans, tu sais. Puis c'est un bon test, hein? Ouais. Parce que t'as du stress, en tout cas. Parce que vous avez passé plusieurs étapes, là, j'imagine, là, parce que Ouais. ça fait quoi, 10 ans, donc... Oui. Ben, j'ai un chum qui est très occupé tout le temps. Oui, je comprends. Oui. Je comprends avec un horaire de comédien en plus, là. Ouais, ben oui, mais c'est pas si pire. Ça, c'est pas si Ouais, pire. ok. C'est pas si pire. Il part pas en tournée, lui. Ouais. Quand je suis arrivée ici, que je continue à travailler à Montréal, qu'on a parti la ferme, j'ai découvert le monde de la fibre, puis que j'ai aussi découvert qu'il n'y avait pas d'événement de fibre au Québec. Ça, c'est après après être allé en Alberta. Après être allée en Alberta, après avoir appris à filer. Ah oui, puis je suis aussi allée faire un Plucky Fluff Camp. Plucky Plucky Fluff. Fluff. Ça donne le fun. Oui, ça, c'est une artiste. C'est elle qui a parti le concept du fucked up yarn. Fait que c'est vraiment du filage créatif. OK. Puis je vais vous montrer des livres tantôt parce que là, j'oublie le nom de l'artiste, ça va bien. J'ai participé à un Plucky Fluff Camp qui était au Vermont. Puis quand je suis allée là, je venais d'apprendre à filer, mais il fallait que j'amène plein d'affaires, là, comme des bonilons, des morceaux de feutre en boulettes que j'avais faites dans la laveuse. En tout cas, plein d'affaires. Il fallait amener beaucoup de choses qu'on allait finalement intégrer dans nos laines. Puis la technique, c'est vraiment, on avait une table avec plein de fibres. Puis il fallait que tu prennes la couleur que tu détestais le plus. Puis après ça, plein d'autres couleurs. Puis là, tu allais jouer dans la cardeuse avec ça. Puis il y avait plein de techniques à apprendre. Puis là, on filait, puis on créait des fils complètement ludiques et magnifiques. Tu sais, parce que tu vois comme quelque chose se créer dans ta main, puis faire juste du petit fil blanc, bien fin, bien plate, bien c'est le fun, mais je trouvais ça pas assez créatif. Fait que quand j'ai voulu créer j'ai voulu créer un événement de laine qui allait avoir une vision contemporaine. J'ai décidé de manger du craft dinner pendant 1 an et demi, puis de monter un projet toute pièce qui serait comme mon festival de rêve. Si j'avais allé à un festival, ce serait quoi? Puis ce serait qui serait invité? Puis fait que c'est comme ça que je suis partie. Fait que j'ai appelé tellement de gens pour leur dire « Venez vous inscrire à mon festival! » Oh, wow. Ça a été très difficile. Hey, Oh, il pleut! Ça va en parler dans ton atelier. C'est bon? La suite de notre rencontre avec Amélie dans une semaine, dans notre prochaine partie. Donc, si vous voulez en entendre plus, parce qu'il y en a plus à dire, vraiment de choses intéressantes, alors dans une semaine. C'est le temps de se quitter pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, ça nous laisse le temps de finir le montage de la deuxième partie, quoi qu'on va peut-être l'avoir fini avant, mais on l'espère. Si on ne l'a pas fini, nous autres, on finit ça dans la semaine pour vous envoyer ça la semaine prochaine. Alors, dans la prochaine partie, on continue de vous parler d'ajout au stash parce que j'ai acheté un petit peu plus de choses que ça à Twist. Boy. On vous en reparle dans une semaine. D'autres projets en cours, d'autres projets finis et d'autres niaiseries. Bye! À la semaine prochaine. On vous Ou comme on dit. Non, salut! T'as tout gâché. Eh non, On recommence. À bientôt! Il ne fallait pas qu'on se sépare?